bonjour pour ce Cosmic Live du 11 mai. Alors, il peut y avoir des petites contrariétés dans l'air. Alors, c'est des choses qu'on garde pour soi, mais on n'en est pas au point de vraiment se retenir, on se mord les lèvres, etc., etc. C'est plus un truc qu'on a un peu en tête, on a du mal à s'en défaire, mais c'est pas non plus le truc qui reste coincé en travers de la gorge. C'est plus quelque chose qui nous dérange un petit peu. Soit on ne sait absolument pas ce que c'est exactement, et donc du coup forcément c'est difficile à exprimer. Soit on sait ce que c'est, mais on ne sait pas vraiment comment aborder le truc. On ne sait pas non plus si c'est vraiment important / pertinent de le dire ou pas. Donc du coup, on a ce truc-là. On sait que ça nous dérange, mais on n'arrive pas encore à le formuler. L'idée derrière tout ça, c'est que dormez dessus. Si demain, vous avez toujours ça en tête, si ça vous dérange toujours, c'est qu'il faut le dire, même si on ne sait pas quoi dire exactement, ni comment on le dit. Comment le dire. Et donc j'ai noté, histoire d'avoir un peu des petits tips, l'idée c'est de, ok, oui, je me sens contrariée, mais quoi d'autre en fait? Est-ce que je me sens, j'en sais rien moi, seule, pas écoutée, pas respectée, désespérée, triste, coincée, bloquée, impuissante, etc., etc. L'idée c'est d'aller, en gros, c'est un peu comme si contrariée, ça vient dire quelque chose me dérange. Le fait d'aller creuser vraiment sur comment je me sens réellement, ça va permettre d'aller voir ce qu'il y a derrière le contrarié. Autre petite question qui peut aider, qu'est-ce que tu attendais? Qu'est-ce que tu espérais de différent? Comment est-ce que tu voudrais te sentir et comment est-ce que tu voudrais que cette situation soit ou comment elle évolue? Et là, du coup, tu vas pouvoir mettre le doigt sur ce qui te contrarie. Ce sera ce que tu veux changer. Même si on n'arrive toujours pas à savoir ce qui nous contrarie, je vais vous le lire parce que je trouvais ça assez mignon. Donc même si on ne sait pas ce qui nous contrarie réellement, c'est important d'amorcer le dialogue et de dire ok, là je sais pas quoi, mais il y a un truc qui me contrarie, parce que parfois on a juste besoin de sentir qu'on compte. On a juste besoin de sentir que quelqu'un en a quelque chose à faire de nous, que quelqu'un se soucie de notre bien-être, et donc peut-être que simplement le fait de dire je sais pas ce qui me turlupine, mais il y a un truc chiant, et que en face de vous il y a quelqu'un qui vous dise viens, dis-moi, on en parle. Et en fait ça va se libérer tout seul, parce que ce qui nous contrariait c'était le fait de ne pas se sentir écouté, le fait de ne pas se sentir suffisant, de ne pas se sentir capable, etc., etc. Et parfois, juste un regard bienveillant sur soi, même s'il vient de l'extérieur, ça permet de refaire circuler l'énergie. Donc ça, c'était pour la première partie. Ensuite, j'en ai parlé les semaines d'avant, il y a des portes qui se sont fermées, ou qui sont en train de se fermer, ou qui vont se fermer incessamment sous bientôt. Et c'est des portes, on est aligné avec le fait qu'elles se ferment. On n'est pas sur des choses qu'on est en train de regretter, ou de dire oh mon Dieu j'ai fait une erreur, etc., etc. Non, c'est des trucs qui sont alignés, c'est juste ok. Ça doit se terminer, ça doit être fermé, et c'est ok. Maintenant, il faut qu'on apprenne à vivre avec. C'est-à-dire que il peut rester parfois une espèce de douleur un peu sourde, c'est-à-dire un truc comme si on avait un peu un poids sur le cœur, mais quelque chose qui est un peu comme au fond de la classe, un peu lointain, mais qui est quand même là. Soit on peut être aussi dans un état où on est un peu sur le qui-vive, c'est-à-dire ok, j'ai fermé ces portes-là, je suis alignée avec mes chakras, qu'est-ce qui va me tomber sur le coin de la gueule? Il y a un truc un peu où on se dit est-ce qu'il va pas y avoir un retour de bâton? Non, en fait. Non, il va rien se passer de plus que ok, j'ai fermé les portes qui n'étaient plus alignées avec qui je suis, et il va pas y avoir de punition divine ou de quoi que ce soit, juste je vais pouvoir continuer ma vie avec des choses plus alignées avec qui je suis.
Ensuite, par rapport au fait de fermer ses portes, etc. Et ça, je crois que je vais vous le lire comme ça, parce que je l'ai canalisé comme ça. Il faut faire de la place pour accueillir de nouvelles personnes, de nouvelles expériences, du renouveau, se découvrir sous un nouveau jour et respirer à nouveau. Parfois, sans s'en rendre compte, on garde des personnes autour de soi par habitude, par loyauté familiale, amicale, je sais pas quoi. Et en fait, ça nous draine parce que c'est des gens auprès de qui on... En fait, si vous observez réellement comment votre corps réagit au contact de ces personnes, comment est votre respiration au contact de ces personnes, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas 100% serein, qu'il y a un truc un peu tendu, il y a un truc qui respire pas totalement de manière fluide, etc., etc. Ça, c'est le signe que vous vous sentez pas en sécurité en fait avec ces gens-là, sécurité affective, émotionnelle, etc., etc. Alors il y a des cas où ça peut arriver, hein, par exemple quand on est, j'en sais rien, au boulot, où on sait pas trop si on peut faire confiance, pas confiance, etc. Ok. Mais ce qui est de l'ordre du cercle proche, de la famille, des amis, de l'entourage, ou même au sein d'une équipe, ça doit être fluide, ça doit circuler. Donc c'est important voilà, de laisser partir ce qui doit, que ce soit des personnes ou des choses, pour respirer à nouveau, c'est-à-dire vraiment pour retrouver, c'est pas juste le fait de respirer et d'être moins stressé, etc., etc. Hein. C'est vraiment le fait de faire de la place pour que ça circule, comme en Feng Shui, c'est plus quelque chose de l'ordre de l'énergétique, c'est-à-dire que si je mets un meuble devant une porte, on va pas circuler. Donc l'idée, c'est vraiment voilà, de rétablir une espèce de circuit où ça va être fluide un petit peu comme ça. On nous dit aussi que c'est la fin de la tempête, de la grosse tempête voilà, qui a traîné, bien traîné sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On est vraiment en train de plier des gros dossiers. On a une pleine lune en Scorpion qui arrive. Ce qu'on n'a pas eu le temps ou ce qu'on n'a pas eu envie de vraiment clore parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'il a changé, elle a changé, peut-être que ça peut évoluer, gna 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 gna. Le Scorpion va finir de décapiter tout ça, pas pour nous faire du mal ou quoi que ce soit, mais simplement parce qu'il y a des chapitres qui doivent se terminer. Donc soit voilà, on a fait le taf ces dernières semaines, ces derniers mois, soit il va se faire d'ici la semaine prochaine. Vous n'aurez pas le choix de toute façon, ça je crois que je l'ai dit déjà la semaine dernière, on n'aura pas d'autre choix que de lâcher, et si on ne lâche pas, ça va cogner plus fort pour nous faire lâcher. Il n'y a pas de... comment dire... Et je me revois en train de le dire la semaine dernière, c'est pas qu'on n'a pas le choix, mais on n'a pas le choix. Là, en fait, notre âme, nos âmes doivent faire de la place, on doit déstocker, on doit libérer. C'est vraiment important pour notre suite à tous. Donc du coup, il y a quelque chose qui va se... Voilà, soit ça va se faire dans la douceur, c'est-à-dire de manière plus ou moins fluide, soit ça va grincer un peu des dents, mais quoi qu'il en soit, ça doit passer. Et le dernier point dont j'avais aussi un peu parlé la semaine dernière, c'était sur les mots tendres. C'est revenu cette semaine. Ouais, je vais vous lire ce que j'ai écrit aussi. Ne retenez pas l'amour, ne retenez pas les mots d'amour. Ça a besoin de circuler. Ce qu'on retient stagne. Dites ce que vous ressentez. On se fout de comment, de si c'est réciproque ou pas. Cet amour que vous portez a besoin d'être partagé et mis au monde pour évoluer et vous nourrir. Sinon, ça ronge de l'intérieur. Quand je dis les mots tendres et quand je parle d'amour, c'est pas forcément le fait de faire une déclaration enflammée à quelqu'un. C'est simplement le fait de dire, j'en sais rien moi, à un ami que il nous manque, à de la famille que on tient à elle, etc., etc., à ses enfants qu'on les aime, le fait de faire un câlin comme ça de manière spontanée. L'amour a besoin de circuler. Et pour celles et ceux qui ont des petits mots d'amour cachés dans la poche comme ça et qui n'osent pas l'exprimer, qu'est-ce que vous risquez à le dire en fait? Qu'est-ce que vous risquez à le dire? Au pire, c'est pas réciproque et il y a peut-être un petit temps de malaise
et puis après ça passe. Ou alors il y a une vraie cassure et puis ma foi vous pourrez passer à autre chose et puis peut-être trouver quelqu'un avec qui ce sera réciproque. Qu'est-ce que vous risquez? On n'en meurt pas en fait. On ne meurt pas du fait de dire je t'aime. Par contre, on meurt du fait, on meurt du manque d'amour. Donc il n'y a pas de risque. Si bien sûr, hein, moi-même je sais, mais on n'en meurt pas en fait. Par contre, on meurt du manque d'amour. Donc c'est important de le dire, de l'exprimer, de l'écrire, de le partager, pour qu'il circule en fait. Et ces petits mots d'amour, ces trucs que vous gardez, j'ai vraiment l'image des petits mots d'amour du collège, du lycée, et j'ai l'impression qu'on le glisse dans une petite poche comme ça, genre non mais si, aujourd'hui je vais lui donner, et en fait pas du tout. Bref, ça reste comme ça dans la poche. En fait, à force de rester dans la poche comme ça, ça devient lourd. Ça devient lourd. Et quand je dis que ça ronge de l'intérieur, enfin c'est pas moi qui le dis, mais voilà, quand on dit que ça ronge de l'intérieur, c'est que ça grignote l'estime de nous-mêmes, ça grignote l'amour de nous-mêmes, et ça assèche finalement l'amour. L'amour, il a vraiment besoin de circuler pour à la fois être nourri et pour nous nourrir. Donc garder les petits mots dans la poche, ça va un jour ou deux, mais à un moment donné, il faut déballer, il faut le sortir en fait. On n'en meurt pas. On meurt pas d'un refus, on meurt pas de non, moi je t'aime pas, on meurt pas de je préfère qu'on reste amis, ou ce genre de truc. C'est chiant, oui, mais on n'en meurt pas. Donc en fait, go, on enlève le petit mot et puis on le donne, on fait circuler. C'est aussi le meilleur moyen de le recevoir, le fait de le donner, même si c'est donné à blanc, parce que c'est pas forcément reçu comme on l'aurait voulu. Si c'est donné, ça va nous revenir, sous une autre forme, mais ça va nous revenir. Voilà, j'ai pris mes petites cartes aussi. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Yes. Quoi d'autre? Ouais. Les gros dossiers, en fait, c'est un peu la synthèse de c'est un peu la synthèse de tout ce dont j'ai parlé. C'est la carte de la paix, donc je garde ça pour moi. C'est la carte de la paix. En fait, ça va pour les contrariétés dont je parlais, les portes qui se ferment, le fait de faire de la place, le fait d'oser exprimer l'amour. Ça nous permet de retrouver la paix. Si je déballe mes contrariétés, je retrouve la paix. Si je laisse aller les vieux dossiers, les vieilles relations, les vieux trucs qui me pèsent, je retrouve la paix. Quand je fais de la place et quand ça circule, je retrouve la paix. Quand j'ose exprimer l'amour, je prends le risque aussi d'en recevoir, je retrouve la paix. Donc il y a vraiment quelque chose de... Ça a vraiment bien secoué ces dernières semaines, moi-même je sais... Mais voilà, c'est ni pour faire du mal, c'est pas pour, c'est pas genre pour épurer des karmas, payer des dettes et je sais pas quoi. C'est vraiment pour faire de la place, laisser partir, laisser aller et que quelque chose d'autre puisse émerger, que quelque chose d'autre puisse s'installer. Et parmi ce quelque chose d'autre, il y a un sentiment de paix et d'harmonie, quelque chose de vachement plus calme, de vachement plus posé, de vachement plus serein et de vachement plus pérenne aussi. Et la deuxième, c'est l'île au trésor, qui parle en fait à la fois d'abondance, qui parle aussi du fait d'avoir tout ce dont on a besoin à l'intérieur, mais quelque part il y a de ça à l'intérieur, et le fait aussi de faire le ménage autour de soi, ça permet aussi de se sentir plus léger et du coup d'être davantage connecté à soi, d'être davantage connecté à ses ressources, etc., etc. Si je reste avec des gens qui me drainent, si je continue des activités qui me saoulent, dans lesquelles je suis pas, dans lesquelles je me sens pas forcément alignée, etc., etc., je dissous en fait de l'énergie et surtout mon attention est focalisée sur les autres, sur les trucs qui me saoulent, etc., etc. Et donc petit à petit je me déconnecte de ce qui me nourrit vraiment moi à l'intérieur. Donc il y a de ça dans cette île au trésor, c'est le fait d'arrêter de se parasiter avec trop de trucs extérieurs. Il y aura toujours des petits parasites à l'extérieur, pas de souci, ça reste.
L'idée, c'est de ne pas s'en rajouter, en fait, de ne pas se rajouter du bruit dans les oreilles, de ne pas se rajouter du poids sur les épaules. On en a suffisamment de base, en fait. La vie va se charger de nous amener ces petits lots au fur et à mesure. Donc, il n'y a pas besoin de s'en rajouter davantage. Parce que plus on s'en rajoute, plus on tamise notre lumière intérieure et plus on tamise ce qu'on a à offrir au monde en termes de lumière, en termes d'amour, en termes de créativité, de réceptivité, d'empathie, d'émotion, etc., etc. Donc plus je fais de la place dans tous les sens du terme, plus je peux rayonner. Et c'est un petit peu ça, l'idée de ces tempêtes un peu émotionnelles et psychologiques qu'il y a eu ces dernières semaines où ça a vraiment bien brassé. Mais quelque part pour nous dépouiller, un peu comme une ampoule sur laquelle on aurait mis, je sais pas moi, une couverture, une autre couverture, on finit par plus voir la lumière alors qu'elle est toujours là. Et ben là c'est ça, on a enlevé comme ça, on a fait péter, on a fait sauter les couvertures pour que la lumière puisse enfin briller et pour aussi qu'on puisse se rappeler que on brille à l'intérieur et que même quand on ne la voit pas, même quand on a un doute sur le fait de rayonner, on rayonne en dessous. C'est juste qu'il y a trop de bruit, trop de conneries par-dessus, mais si on prend le temps justement de faire ce tri-là, on va pouvoir se reconnecter à sa propre lumière et on va pouvoir la faire rayonner comme il se doit. By the way, pour les petits messages d'amour, les petits mots tendres, les petits trucs dans les petits mots dans la petite poche, pour ceux qui auraient des déclarations à faire, c'est le cœur fidèle. Le cœur fidèle, il parle d'amour sincère, il parle d'amour partagé, alors ce ne sera pas forcément le cas pour tout le monde, mais on s'en fout en fait. À partir du moment où l'amour il est sincère, il faut le partager. En fait, il est fait pour ça, l'amour. Il est fait pour être partagé, sinon ça n'a aucun sens. Un petit mot dans la poche d'une chemise, ça n'a aucun sens. Ça a besoin de circuler, ça a besoin d'être partagé. Plus j'en donne et plus j'accepte d'en recevoir. Donc, go, haut les cœurs. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.